Bonjour et bienvenue en direct de ce nouveau Study Live, donc un nouveau rendez-vous qu'on organise en partenariat avec Studirama. Donc ces webinaires sont consultables sur la chaîne YouTube sur la chaîne orientation du site Orientation Région Sud. Voilà, aujourd'hui nous consacrons ce Study Live au métier du sport et du e-sport et du coach sportif. Et nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Lopez du Comité régional olympique et sportif qui va nous présenter les opportunités liées à ce secteur d'activité. Bonjour Véronique et bienvenue. Bonjour, bienvenue aussi à tout le monde. Donc, on peut parler un petit peu peut-être recaler le e-sport en général parce que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas vraiment bien ce que ça recoupe. Aujourd'hui, c'est vraiment un secteur en pleine expansion. Alors, on connaît beaucoup le e-sport maintenant par League of Legends. On en entend parler, mais le e-sport, c'est aujourd'hui plusieurs millions de joueurs, notamment en France. Si on peut voir sur la première slide, par exemple, si on a une petite slide où on peut voir le nombre de joueurs concernés aujourd'hui en France, comme dans le sport, en fait. On parle de e-sport parce qu'on est aussi sur des jeux d'opposition. Il y a des compétences à mettre en œuvre, des compétences de technique. On fait de la compétition aussi, donc c'est pour ça qu'on parle de sport aujourd'hui. Et le e-sport, en fait, recoupe à peu près 11 millions de joueurs en France. Et le e-sport, c'est pas… Alors, faire la différence avec le jeu vidéo. Quand on joue à Lara Croft sur sa PlayStation, sur sa PS5, en fait, c'est pas ça le e-sport. Le e-sport, on est vraiment dans du gaming avec une organisation, avec de la compète, des jeux par équipe ou individuels, où on va rencontrer d'autres partenaires ou adversaires. Aujourd'hui, il y a une pratique qui se développe en amateur et aussi en compétiteur. Donc, les amateurs, ça va être des personnes qui peuvent être classées dans des compétitions, mais qui ne jouent très peu en compète, mais ont des classements dans les jeux. Et puis, il y a vraiment un public qui est classé, qui fait de la compétition et qui nous amène jusqu'aux professionnels, au e-sport des professionnels. Alors, les e-sports des professionnels, c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Par exemple, il y a la chaîne L'Équipe. L'Équipe a une rubrique e-sport dans le journal L'Équipe en ligne. Le e-sport, il y a des équipes professionnelles de e-sport aujourd'hui qui ont carrément des stades. On remplit des stades avec le e-sport. Et donc, il y a le premier aperçu du e-sport qui est le e-sport professionnel avec des événements. Les jeunes connaissent les LFL Days sur League of Legends, voilà. Et il y a une organisation très visible aujourd'hui de la compétition professionnelle. Et donc là, on va commencer à voir apparaître des métiers. C'est-à-dire que, comme de la même manière qu'on considère le sportif professionnel dans la compétition sportive traditionnelle, il y a aujourd'hui le sportif professionnel, le e-sportif professionnel qui est reconnu. Donc ça va être un premier métier, de la même manière qu'il y a des sportifs. Il y a les organisateurs de compétition. Donc on va revenir sur celle juste avant. Voilà, il y a les organisateurs de compétition où là aussi beaucoup de métiers sont en train de se structurer. Il faut vraiment se rendre compte que le e-sport, on est sur la naissance, on est sur une construction, un jeu de construction petit à petit. Et donc on a les organisateurs de compétition où il y a plein de métiers qu'on connaît déjà. Les gens qui apprennent le marketing peuvent l'utiliser dans le e-sport. Il y a des commentateurs de e-sport aujourd'hui, donc qui vont commenter les compétitions. Et puis, il y a tout ce qui est lié à l'événementiel. Il y a la production et la diffusion de contenu. Et là, on a le streaming. On a des chaînes que aujourd'hui nos auditeurs, qui nous regardent, connaissent, comme Twitch. Donc là, on va avoir et puis on va avoir des codeurs, des gens qui vont créer les jeux, qui vont créer des univers. Donc il y a tout ça. Et puis apparaît un nouveau métier qui a été listé dans la liste des métiers émergents en 2024, qui est l'animateur e-sport. Parce qu'aujourd'hui se pose vraiment la question de l'encadrement de la pratique. Et l'idée sur le e-sport, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de jouer tout seul dans sa chambre, qu'on peut encadrer la pratique. Alors, comment on va la structurer aujourd'hui? Dans quel endroit on va pouvoir pratiquer? Et en fait, il s'avère que les clubs de sport sont un lieu où on peut aujourd'hui proposer d'avoir un club de e-sport, où on n'est pas juste un joueur professionnel, mais on est aussi un amateur qui va avoir accès à du matériel, à de l'encadrement. Et ça va pouvoir se mettre en place dans les clubs de sport. On y croit beaucoup à ce métier d'animateur e-sport que nous, on a fait le choix au CROSS de lier au brevet professionnel activité physique pour tous.
Donc là, c'est sur la slide suivante. On va rentrer vraiment là sur ce diplôme que je vous présente, qui est attaché au diplôme donc brevet professionnel APT, ce qu'on appelle activité physique pour tous, et avec une spécialisation en e-sport. Parce qu'en fait, encadrer aujourd'hui un match de foot sur de la découverte, de l'initiation, un premier niveau de compétition, en fait, on va mettre en œuvre les mêmes compétences que pour encadrer une pratique de e-sport. Il faut bien avoir conscience de ça. Ce brevet professionnel, c'est un diplôme de niveau 4, c'est au niveau du bac, d'accord. C'est reconnu par l'État, hein, c'est une spécialisation, c'est un diplôme. Dans le sport, il ne faut vraiment pas forcément se focaliser sur l'université. Je sais que certains lycéens ont du mal à se dire « oui, mais moi, je veux travailler dans le sport, je veux passer forcément par une filière universitaire ». Le sport est très diversifié aujourd'hui et ne passe pas forcément pour être dans des filières universitaires. Donc là, on est sur une formation très professionnalisante. Donc, puis sur la diapo suivante, on va voir que c'est un brevet qui va permettre d'encadrer en fait des activités sportives, tout public, jeunes et moins jeunes. Ça va être toutes les familles du sport. Donc, ça peut être l'entretien corporel, ça peut être la randonnée, ça peut être le foot, ça peut être des sports co, ça peut être du tennis, des activités de pleine nature, le VTT, la rando. Et puis, il y a vraiment un module spécifique sur l'e-sport, c'est-à-dire comment encadrer la pratique loisir de l'e-sport, la pratique amateur. Pourquoi dans un club commencer à faire aussi des petites compétitions de clubs, rencontrer des clubs voisins, comment organiser cet encadrement et connaître aussi les jeux de e-sport. Ce qui est important à dire, c'est que les jeux de e-sport, ce n'est pas forcément des sports mis en numérique. Les jeux de e-sport n'ont parfois rien à voir avec le e-sport. Ça peut être des jeux de stratégie, des jeux de combat. C'est sûr qu'on connaît bien FIFA, qui a un gros succès, qui là est du foot, mais les plus grands jeux de e-sport aujourd'hui ne sont pas forcément des jeux de sport. C'est vraiment la façon dont on pratique qui le fait qualifier aujourd'hui de sport, même qu'on en a parlé aussi pour, à un moment ou à un autre, intégrer les Jeux Olympiques. Donc, sur la slide suivante, on va voir que là, un petit peu, on va rentrer un peu plus dans le diplôme, en disant que voilà, la personne qui a un BP GEPS APT e-sport peut exercer dans le secteur associatif, dans les clubs de sport dont j'ai parlé. Il peut intégrer des clubs e-sport. On commence petit à petit à voir émerger aussi des clubs qui font que du e-sport, qui ne sont pas forcément des clubs sportifs. Mais ça peut aussi travailler dans les collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales se rendent compte que par le e-sport, on peut aller aussi chercher des jeunes qui sont éloignés de la pratique en groupe, qui se sont isolés, qui peuvent être aussi parfois dans des situations un petit peu compliquées socialement, et qu'on va pouvoir ramener à un collectif avec le e-sport. Et puis, il y a tout ce qui est structure de vacances, base de loisirs, faire des stages pendant les vacances scolaires, des centres aérés. Le e-sport a toute sa place dans ces structures-là. Donc, sur la slide suivante, je reviens un petit peu en détail sur le contenu de la formation pour présenter assez rapidement ce brevet. Donc, c'est des unités de compétences, en fait. Vous voyez qu'on lié à l'encadrement du public, à mettre en œuvre un projet. Donc, on apprend à mettre en œuvre un projet, mais on apprend aussi à concevoir des séances d'animation, d'apprentissage. Encadrer de la pratique et s'entraîner au sport, ce n'est pas la même chose. Donc, même si on est un sportif, apprendre à encadrer, ce n'est pas parce qu'on s'entraîne bien qu'on est capable d'encadrer. Donc, il faut apprendre à encadrer. Et le module e-sport, lui, va permettre une immersion avec une structure e-sport qui va pouvoir accompagner les stagiaires dans la connaissance de l'e-sport, dans l'insertion dans une vie professionnelle, les compétences. Et puis aussi, on tient beaucoup dans ce BP au message de prévention. C'est-à-dire qu'on est bien conscient aujourd'hui qu'il peut y avoir un regard assez négatif sur cette pratique. On parle beaucoup des écrans. Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'avoir une pratique encadrée et que plutôt que jouer tout seul dans sa chambre, c'est bien mieux d'aller jouer en collectif dans un club. Il faut savoir que l'e-sport aussi demande une hygiène de vie, une condition physique, de la même manière qu'une autre activité sportive. Donc, bien sûr, pour entrer sur la slide suivante, on voit que pour entrer dans ce BP, il faut avoir entre 18 et 30 ans. C'est une situation d'apprentissage. Il faut avoir les éléments du brevet des premiers secours, un certificat médical qui veut dire qu'on peut faire des activités physiques. Et puis, il y a des tests d'entrée
il faut être tout à fait conscient que sur la diapo suivante, on le voit, on a des tests d'entrée, des tests physiques à passer pour lesquels il faut se préparer. Voilà, il y a des tests physiques qu'on appelle le LUC léger et une épreuve d'habileté motrice. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut aller les voir sur des sites et même sur notre site à nous, hein, on a le détail. Et puis, il y a un petit test de sélection, épreuve écrite et entretien de motivation pour entrer dans ce BP. Ce qui est important dans cette formation pour nous, qui la proposons, on voit sur la diapo suivante, qui fait un petit récap, c'est de vraiment être dans une double compétence. Il y a les activités sportives et le e-sport, parce que le but, c'est d'avoir un diplôme qui permet une employabilité. Aujourd'hui, le e-sport est en pleine structuration. On a très peu de clubs qui sont que e-sport. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver du travail aussi, c'est-à-dire pouvoir aller développer cette activité dans un club sportif où on va avoir une double compétence, donc on va plus facilement pouvoir être recruté parce qu'on va avoir 2 facettes complémentaires. Et surtout, ce qui est important, je dirais, c'est aussi de pouvoir apporter la pratique sportive aux joueurs de e-sport. C'est-à-dire que les passerelles vont dans les 2 sens. Dans les stagiaires qu'on a eus jusqu'à présent, ce sont des stagiaires, certains venaient un peu plus du e-sport, d'autres de la pratique sportive, et tous, notamment ceux qui venaient du e-sport, ils ont eu beaucoup de plaisir à découvrir l'encadrement de l'activité sportive. Et ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, finalement, se mettaient à pratiquer ou pratiquaient avant et trouvaient que les 2 soupapes fonctionnaient très bien ensemble. C'était important pour un e-sportif d'avoir aussi ce temps d'activité physique. Et vraiment, les stagiaires qui ont déjà fait cette formation, ont beaucoup apprécié cette double compétence. Et je crois que c'est ce qui est très important aujourd'hui dans ce BP, c'est la double compétence. Voilà pour la présentation rapide de ce diplôme. Oui, merci Véronique. Et beaucoup de questions en direct sur notre chat, notamment celle de Lola qui s'interroge sur les conditions, pas Lola, pardon, que je revienne à sa question. C'est la question c'est de Marc. Combien coûte la formation? Alors, c'est une formation en apprentissage, du coup, qui est totalement prise en charge dans le cadre de l'apprentissage. Donc, aujourd'hui, par rapport au coût de la formation, elle est en pleine réflexion parce que la prochaine session devrait démarrer en septembre. Donc, on n'a pas fixé le coût définitif, mais il faut savoir qu'elle est totalement prise en charge dans le cadre de l'apprentissage. Donc, nous, notre rôle aussi dans cette formation-là, c'est de trouver, nous aussi, des structures avec lesquelles on travaille et qui vont accueillir les jeunes en apprentissage. Donc, en fait, ça se déroule, il y a 2 jours en formation, en cours, on va dire, et il y a 3 jours dans la structure. D'accord. La question de Louis, pardon. C'est Louis qui s'interroge sur les qualités requises pour devenir coach dans ce secteur. Vous avez parlé des prérequis, pour les viser des compétences, mais si on parle de qualité. De qualité. Je dirais qu'il faut avoir le sens des responsabilités, quand même, qu'on va aussi développer dans le cadre de la formation, parce qu'on va encadrer, le plus souvent, on va encadrer des jeunes. Donc, il faut être capable soi-même de porter certaines valeurs, de pouvoir être quelqu'un de fiable, sur qui on peut se reposer. On va être souvent dans des structures associatives où on va travailler avec des bénévoles. Donc, il faut avoir, je pense, en termes de qualité aussi, un grand sens du travail d'équipe. Être quelqu'un qui apprécie de transmettre, d'échanger, de rencontrer d'autres personnes. Et je pense qu'il faut avoir un esprit assez ouvert parce qu'on va toucher un peu à tous les sports. Donc, si on part dans l'idée d'être spécialiste d'un sport, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut être ouvert à toutes les disciplines quand on est sur un profil comme ça. Merci. Et justement, Louis s'interroge sur quels sont les principaux jeux e-sport. Alors, il y a League of Legends, on a Rocket, j'ai perdu le nom. On a des jeux qui vont à peu près à tous les âges. Donc moi, je suis moins spécialiste des jeux, mais aujourd'hui, on peut proposer du jeu de e-sport sur une catégorie qui va être 8-10 ans, même si quand même, on va être plutôt, il faut être clair, sur un profil d'accompagnement d'adolescents sur le e-sport.
Donc, le plus connu, c'est League of Legends. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont pu jouer aussi à Minecraft. Voilà, il y a des jeux de combat, des jeux de stratégie. Donc, par rapport à la structure qui nous accompagne, elle va cibler aussi d'apprendre sur plusieurs jeux. Très bien. Et si on revient à l'apprentissage, une question de Marc encore qui s'interroge sur est-ce que vous accompagnez les étudiants dans leur recherche d'apprentissage? Oui, tout à fait. Là, c'est important justement que nous, on identifie des structures parce que on est bien conscient que pour l'instant, sur l'image du e-sport hein, et par rapport au milieu associatif, sportif, et c'est ce que je disais au début avec les discussions qu'il y a sur les écrans, là, on vient de dire ah, les écrans, c'est horrible. C'est de pouvoir faire évoluer les mentalités. Donc, on sait que ça va pas forcément être facile. Donc, si les jeunes qui sont intéressés n'ont pas de structure qu'ils connaissent, nous, on travaille à avoir un pool de structures. Ce qu'on va aussi essayer de faire cette saison, c'est de travailler aussi sur un parcours opérationnel à l'emploi, vers lequel on va se rapprocher, par exemple, de Pôle emploi, des missions locales. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui serait à Pôle emploi, qui n'est pas forcément sûr d'avoir tous les prérequis, de savoir se positionner, pourrait passer par ce parcours qui se fait avant l'entrée en BP et qui permet déjà de se préparer à y entrer et d'avoir plus facilement la structure. Mais nous, ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir accompagner. Donc, quelqu'un qui n'a aucune idée de structure, nous, on peut l'accompagner à trouver une structure. Très bien. Et je rebondis alors avec la question de Luc sur les perspectives d'embauche après cette formation. Alors, nous, on a eu les stagiaires qui ont suivi la formation avec nous. Donc, une partie est allée dans des structures e-sport. C'est-à-dire, il y en a, ils ont été embauchés auprès de teams e-sport parce qu'il se passe qu'aujourd'hui, eux, pour ces teams-là, ils ont besoin aussi de faire de l'activité physique, de la prep à leurs joueurs. Et ils cherchent aussi, ces teams e-sport, à développer des clubs, donc pur e-sport. Après, plusieurs ont trouvé de l'emploi dans des clubs sportifs. Donc, auprès desquels ils ont la fonction donc ils encadrent à la fois de l'activité sportive et de de l'e-sport. Après, je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve, la région sud est une région pilote hein, sur la structuration de l'e-sport. On a aussi des conseils départementaux comme celui des Bouches-du-Rhône qui essayent de promouvoir cette activité. Et je pense qu'il y aura des opportunités au fil du temps qui se déploieront dans les collectivités sur justement avoir des lieux de pratique au sein de la collectivité dans des encadrements de vacances, mais aussi dans des encadrements à l'année. De loisirs, les centres. On va plus être sur des clubs de sport. Je pense qu'il faut cibler au départ plutôt parfois des clubs multisports. Voilà. Et je pense que les collectivités aussi ont un rôle à jouer dans le développement du e-sport et seront des futurs recruteurs. Très bien. La question de Jules, combien avez-vous d'étudiants par classe en moyenne? On est sur une promo environ de 12 étudiants. D'accord. Et comment s'organise l'emploi du temps durant cette formation? Alors, il y a 2 jours qui sont au CROSS, en salle, pour les cours, et il y a 3 jours en structure, et donc qui sont chez l'employeur. Très bien. Et il y a toute une partie donc dans les jours de cours, il y a tout un apprentissage sur tout ce qui s'appelle le projet, être capable de concevoir un projet, de mettre en place son projet dans le club, de créer sa section e-sport. Donc nous, on travaille aussi avec des spécialistes du e-sport hein, pour l'accompagnement de la partie e-sport, donc c'est le métier, qui ont eux-mêmes des équipes. Et puis après, il y a toute la partie aussi connaissance des publics. Donc, il y a des cours pour savoir comment on travaille avec un public adulte, comment on travaille avec des adolescents, comment on travaille avec des enfants. Et il y a toute une partie de découverte des familles du sport. Donc, ça peut être les sports de plein air, de pleine nature. Donc, on va découvrir la randonnée, l'encadrement de la randonnée, l'encadrement des sports co. Il va y avoir aussi l'encadrement de tout ce qui est entretien corporel. Hein. Donc, on peut se retrouver à découvrir l'encadrement de la gym volontaire ou l'encadrement, voire de la danse. Donc, on est vraiment une ouverture sur toutes les activités sportives. Oui, sur un panel très large. Sur un panel très, très large, tout à fait. Et 2 questions en une maintenant, question de Marvin et de Louis.
combien peut gagner un coach sportif et quelle est son évolution possible professionnelle? Par rapport à lui, son évolution, parce que j'ai vu quelqu'un qui demandait comment les teams e-sport gagnaient de l'argent. Alors, les teams e-sport, elles gagnent de l'argent aujourd'hui, les teams professionnels, par le sponsoring. Soyons clairs, hein, il y a le sponsoring qui est très, très fort. Et il faut savoir aujourd'hui que pour les teams professionnels, quand ils font des événements de e-sport, ils sont capables aujourd'hui de remplir Bercy. Donc, l'événementiel est un grand financeur. Après, nous, sur la pratique au quotidien d'un club e-sport de joueurs amateurs dans un club sportif, ça va être lié aux cotisations, aux subventions que va pouvoir et au sponsoring que va pouvoir aller chercher le club. Après, sur un jeune débutant, sur un BP, APT, e-sport, on a une convention collective nationale du sport avec des grades et des groupes, on va dire, dans lesquels on peut classifier. Donc, on va pas être sur ce diplôme-là, on va pas être sur un salaire très élevé en début de carrière. On peut être sur, par exemple, un groupe 3, ce qu'on appelle un groupe 3 ou un groupe 4, mais je veux dire plutôt un groupe 3. Donc, on va être sur quelque chose d'un petit peu supérieur au SMIC, mais on va être sur, allez, on va dire sur 1400, 1500 euros sur un débutant. Très bien. Très Après, bien. ouais. Après, c'est un premier pas, c'est-à-dire ce que je disais au début, hein, les brevets professionnels peuvent parfois aussi être des déclencheurs Compléter. oui, c'est-à-dire qu'on peut démarrer par un BP. Après, il faut savoir qu'il existe des diplômes d'État. Donc, le BP est au niveau du bac. Après, on peut très bien aller sur un diplôme d'État qui, lui, est à bac plus 2. Et parfois, c'est une passerelle qui permet à quelqu'un de revenir, par exemple, vers l'université aussi, pour aller développer ses compétences au sein d'une structure sportive et monter en compétences au sein de la structure. Et quel type de formation suit-il à l'université pour compléter justement ce… Alors après, on peut très bien repartir sur la filière du STAPS, STAPS aujourd'hui, mais quelqu'un qui pourrait se découvrir là, je dirais, un intérêt pour tout ce qui est organisation. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'écoles qui lient le fait de l'apprentissage du marketing et du sport. Donc, pourquoi pas, par la suite, en ayant peut-être la fibre du e-sport, aller se perfectionner sur des diplômes plus liés au marketing, à la communication. Un jour, on aura des journalistes e-sport aussi. Voilà. Donc, je dirais que c'est un premier pas pour certains vers peut-être après agréger des compétences pour fabriquer leur métier. Parce que c'est ça aussi, il faut être conscient, si vraiment c'est la partie e-sport qui vous intéresse, il faut être conscient que ce sont des métiers à construire. On est vraiment dans quelque chose qui est tout nouveau. Et dans la filière du sport, souvent, l'intérêt, c'est d'aller chercher des compétences qu'on va mettre ensemble pour faire son métier, quelque part. Très bien. Ça rejoint un peu la question de Valentin qui s'interroge sur existe-t-il d'autres formations? Alors, jusqu'à présent, non, puisque le e-sport était tout nouveau. C'était pas forcément abordé, même dans des disciplines universitaires et tout. Nous, on a mis ce module e-sport adossé à un BP activité physique pour tous qui, lui, est reconnu par l'État. Mais depuis octobre 2023, il y a un diplôme qui existe qui s'appelle le titre à finalité professionnelle e-sport, qui, lui, va peut-être être plus lié à l'organisation d'événements, au management, un peu moins à l'encadrement de la pratique, mais qui est tout nouveau. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de structure qui le propose. Voilà. Donc ça, si vous êtes vraiment intéressé plus sur un côté développement de l'e-sport, management, événementiel, le titre à finalité professionnelle d'animateur e-sport peut vous intéresser. Mais pour l'instant, en fait, il est récent. Il a été créé par France Compétences. On doit passer par un organisme qui s'appelle France Compétences. Et donc, il est sorti en octobre 2023. Et donc, en tout cas, à ce jour, il n'est pas encore proposé dans la région. Je pense que ça ne saurait peut-être tarder. Donc là, il faut un petit peu faire de la recherche pour voir ce qui peut être proposé même au niveau national. Mais c'est tout nouveau. Voilà. Donc, c'est pas encore développé. Voilà.
Une question de Jordan. Est-il possible de faire son apprentissage à l'étranger? Alors là, je dois dire que c'est une question que nous n'avons pas encore eue. On n'a pas été jusqu'à présent dans ce cas. Donc, c'est un cas particulier qu'il faudrait qu'on étudie. Aujourd'hui, nous, pour cette formation-là, on est en fait unité de formation du Centre de formation des apprentis Futuro Sud, qui a l'agrément Erasmus pour la mobilité. Donc, c'est vrai que c'est un diplôme où aujourd'hui, on a une réflexion de pouvoir faire de la mobilité, de pouvoir proposer aux stagiaires certains déplacements ou un séjour à l'étranger. Voilà, ça c'est quelque chose que nous devons étudier, c'est tout récent. Par contre, dire quelqu'un qui serait à l'étranger, ce qui me semble compliqué, c'est pour venir les 2 jours en présentiel. Oui, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un diplôme en e-learning. Donc voilà. voilà. Donc si sa structure est à l'étranger, voilà, c'est pour le temps en présentiel. Il faut revenir 2 jours par semaine à Aix. C'est ça qui est peut-être un peu compliqué. On n'est pas sur un cursus où on fait tout l'apprentissage et après on part en Voilà. stage 3 mois. Voilà. Donc, à suivre. Oui, à suivre. Bon, écoutez, merci pour cette présentation, en tous les cas, qui est très, très complète. Je crois qu'il n'y a plus de questions en direct de notre chat. Moi, je vous invite à revoir ce webinaire sur la chaîne donc du site Orientation Région Sud, dont j'ai mis le lien en copie sur le chat. N'hésitez pas aussi à revisionner les autres study live qui ont été réalisés sur d'autres sujets et d'autres secteurs d'activité. Merci Véronique, en tout cas, pour ce coup de projecteur sur ce nouveau métier et sur son déploiement à venir. Voilà, vous nous avez en tout cas convaincus de son intérêt et je crois que le public était également présent pour vous écouter. Voilà. J'aurais une dernière petite remarque. Oui, bien sûr. Parce que j'ai vu que dans les questions, il y a quelqu'un qui demande si l'e-sport est un vrai sport. Et, oui, vous l'avez dit. Et c'est pour dire que moi, ma grande surprise, je connais l'e-sport par mes enfants et tout, mais ça a été, je connais un centre d'expertise des sportifs de haut niveau, donc qui accueille le POC du hand, qui prépare des athlètes pour les Jeux Olympiques. Et il faut savoir que cette structure fait la préparation physique d'une équipe professionnelle de e-sport. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans des qualités aussi physiques, techniques et de réactivité d'un sportif. Et c'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Mais écoutez, ce sera le mot de la conclusion, le mot de la fin, comme on dit. Je vous remercie encore et à tous aussi d'avoir suivi ce Study Live en direct. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain consacré au métier de la vigne. Voilà. Ah, super. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.